Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawan avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session-titre le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session-titre le Dalai Lama souhaite un bon anniversaire à la présidente Murmure et forme des vœux pour sa bonne santé. Sidion s'adresse au Club national de la presse d'Australie et demande à l'Australie d'exercer une plus grande pression sur la Chine. Le président Khenpo Sonam Tembe prononce un discours à l'occasion du 65e anniversaire de la fondation de Dogam Chushi Gantu. Le ministre Doma Gyari assiste à la conclusion de la 20e formation au leadership des jeunes par le congrès de la jeunesse tibétaine. Le représentant Namgyel Chudup rencontre des parlementaires canadiens. L'école de week-end de la communauté tibétaine de Belgique célèbre son 10e anniversaire. La situation des femmes tibétaines au Tibet est évoquée à la 53e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'Institut tibétain des arts de la scène Tiba participe au 10e Olympiade nationale du trade en Hongrie. Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité Drupadi Murmur, la présidente de l'Inde, à l'occasion de son 65e anniversaire le 20 juin 2023. Reconnaissant la générosité de l'Inde envers les Tibétains, Sa Sainteté a souhaité à cette dernière une bonne santé et du succès à la tête de l'Inde. Le 19 juin 2023, Sa Sainteté a rencontré des fidèles bouddhistes du district de Solukhumbu au Népal et leur a rappelé que les véritables bénédictions de Avalokiteshvara sont accordées aux actes de bonté. Le 17 juin 2023, Sa Sainteté le 14e Dalai Lama a accordé une audience aux membres de la Société d'amitié indo-tibétaine du district de Simoor ainsi qu'aux responsables des colonies tibétaines de Kamloops, Ponta, Purwala et Satong. Les membres de la Simoor Indo-Tibetan Friendship Society, en visite de 2 jours à Dharamshala, ont également rencontré et dialogué avec le ministre Nonjin Choma du département de l'information et des relations internationales dans les locaux de l'administration centrale tibétaine. Selon le site web officiel, Sa Sainteté le Dalai Lama dispensera des enseignements aux bouddhistes et aux membres d'autres communautés du 21 au 23 juillet. Selon la récente conférence de presse de Ladakh Buddhist Association, Sa Sainteté devrait arriver à l'île au Ladakh le 10 juillet. Les organisateurs ont déclaré qu'ils espéraient que Sa Sainteté resterait dans la région jusqu'à la fin du mois d'août. Le 21 juin 2023, Sidion Pemba Tsering s'est adressé au Club national de la presse d'Australie sur le thème de la résolution du conflit sino-tibétain et de la nécessité de garantir la paix dans la région en dépit des objections de la Chine. Sidion a souligné le statut historiquement indépendant du Tibet et exhorté les gouvernements internationaux à ne pas se laisser berner par la propagande du gouvernement chinois. We have always resorted to non-violence as a means, and His Holiness has been very categorical in his statements that if Tibetans take up violence, I will no more be responsible for the cause of Tibet. So it's not, as I mentioned before also, it's not like Tibetans cannot take Chinese life, but they are not taking it. They are resisting from that. They are practicing peace, and they are burning themselves to death, hoping against hope that the Chinese government will pay some attention to their plight, or hoping against hope that the international community will come to their rescue, but to no avail as of today. But I keep reassuring my people that in such a peaceful movement like Tibet, these are accumulations of actions, and all their sacrifices will not go in vain. It will have its results in the end
But when you follow non-violence, it's a more difficult path. It takes longer time. But that is the only means to resolve conflicts, because violence begets more violence. If you take up violence, there's never going to be an end. It's going to be a cycle of violence. And that is not what humanity needs. Everybody wants happiness. His Holiness always stresses on the oneness of humanity. And if political leaders understand this concept of the oneness of humanity and the interdependence of the nature of our existence, then there will be more peace in this world. Le 20 juin 2023, Siddion a été honoré par la Chambre des représentants et le Sénat du Parlement australien. Les députés Sophie Scamp et Susan Templeman ont salué la présence de Siddion Pemba-Tsering au Parlement australien et ont appelé l'attention de l'Assemblée sur la situation critique du Tibet sous le gouvernement chinois. Today, the Australian Parliament is immensely privileged to welcome the Sikyong, the President of the Tibetan government in exile, to our House. Au Sénat australien, les sénateurs Janet Rees, Linda Reynolds, Deborah O'Neill, Lydia Thorpe, Tony Shelton, Steele John et Nick McKim ont accueilli Siddion au Sénat et débattu de la nécessité de mettre un terme à la répression croissante du gouvernement chinois au Tibet. Les sénateurs ont exhorté le gouvernement australien à mettre en place une politique spécifique et à protéger la succession de sa sainteté le Dalai Lama sans aucune ingérence du gouvernement chinois. And I will continue to push for the Australian Parliament to only recognise a Dalai Lama appointed by Tibetan Buddhist traditions and practices without interference by the Chinese government. Since 1959, many Tibetans have fled their homeland. Some are in the Blue Mountains in my own electorate of Macquarie, where they tell me how much they value their freedoms. It's vital Australia keeps speaking out about our serious concerns on human rights in Tibet, publicly and privately, directly with China and in multilateral forums. Les membres du Parlement ont également souligné l'importance de défendre les droits de l'homme au Tibet en public et en privé, directement avec la Chine et dans les forums multilatéraux. La vice-présidente de la Chambre des représentants australienne, Sharon Clayton, et le groupe parlementaire multipartite australien pour le Tibet ont respectivement organisé une réception en l'honneur de la première visite de Siddion sur le continent. Siddion a également rencontré la sénatrice Janet Rice, le sénateur australien et ministre des Affaires étrangères du cabinet fantôme contre-gouvernement Simon Birmingham, le député Shane Newman, le sénateur Dean Smith, co-président du groupe parlementaire multipartite australien pour le Tibet, le député Luke Gosling et le député Susan Templeman au Parlement australien et a visité l'Institut australien de politique stratégique. À Sydney, Siddion Pemba-Tsering a visité l'école de langue tibétaine du week-end, s'est adressé à la communauté tibétaine, a interagi avec des jeunes tibétains et des membres du groupe de défense volontaire du Tibet et a participé à un déjeuner organisé par la députée australienne Sophie Scamp. Siddion a également rencontré des dignitaires locaux et des sympathisants du Tibet, s'est exprimé à l'Université de technologie de Sydney et au Parlement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud et a accordé une interview à un journaliste de Sydney Morning Herald. Le 22 juin 2023, dans la ville australienne de Melbourne, Siddion s'est exprimé sur le thème Ant et Tibet, Ancient Ties and Current Bonds à l'Australia India Institute, où il a rencontré des partisans du Tibet et des membres de la communauté tibétaine. Avant son retour en Inde, Siddion doit encore se rendre à Brisbane dans la semaine à venir. Le 16 juin 2023, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, a célébré le 65e anniversaire de la fondation du Dogam Chushi Gangchu en tant qu'invité principal à Bir dans l'Himachal Pradesh. Tout en applaudissant les activités du Dogam Chushi Gangchu,
le président du Parlement a évoqué l'objectif principal de la force de résistance tibétaine lors de sa création en 1958 et son importance historique depuis la lutte contre l'armée communiste chinoise jusqu'à l'escorte de sa sainteté le Dalai Lama jusqu'en Inde, sain et sauf. Le même jour, l'organisation a également accueilli le 51e réunion des membres du conseil d'administration et la 23e réunion du corps général, ainsi que la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Andrew Gompo Tashi, fondateur de Dogam Chushi Kangtu. La ministre Joma Gyari du département de la sécurité de l'administration centrale tibétaine a assisté à la cérémonie de clôture de la 20e formation des jeunes dirigeants du Congrès de la jeunesse tibétaine en tant qu'invité principal à la partie civile le 16 juin 2023. S'adressant aux participants à la formation, la ministre a partagé son expérience passée en tant que membre du Congrès de la jeunesse tibétaine, a réitéré l'importance d'une approche pragmatique dans leur parcours d'activisme et l'importance de la sensibilisation aux conflits sino-tibétains dans leurs universités et communautés respectives. La 20e formation au leadership des jeunes s'est tenue du 12 au 16 juin 2023 à la partie civile. Le représentant Namgyel Chudup du bureau de Tibet à Washington, D.C., accompagné de Sherab Tharjin, directeur exécutif du comité Canada-Tibet, a rencontré des parlementaires canadiens et des représentants du gouvernement lors d'une visite officielle de 3 jours à Ottawa le 14 juin 2023. Le représentant Chudup s'est adressé au caucus du Bloc québécois présidé par le chef du parti Yves-François Blanchet. Il a rencontré le député Alex Brunet-Duguay, le président des Amis parlementaires du Tibet, le député Arif Virani, le vice-président et le député Garnet Genius et le vice-président James Meloni, des hauts fonctionnaires d'affaires mondiales Canada, des jeunes tibétains en stage pour les Amis parlementaires du Tibet et des membres de la communauté tibétaine d'Ottawa. Le représentant Chudup a discuté des actions de suivi nécessaires concernant la motion importante sur le dialogue sino-tibétain et l'engagement du Canada à renforcer le soutien institutionnel à l'administration centrale tibétaine et à la communauté tibétaine en exil en Inde et au Népal. Le sous-secrétaire du Tibet, bureau de Tibet à Bruxelles, Tenzin Norden, a assisté en tant qu'invité principal au 10e anniversaire de la fondation de l'école de langue et de culture tibétaine du week-end de la communauté tibétaine de Belgique, Sherab Nangje, à Antwerpen, en Belgique. Tenzin Norden a exprimé sa gratitude aux anciens directeurs de l'école qui ont pris l'initiative de fonder cette école de week-end il y a 10 ans pour transmettre la langue tibétaine, ainsi qu'au directeur actuel, au personnel et aux parents pour leur résilience et leur détermination à faire autant de progrès. La situation et les défis auxquels sont confrontées les femmes tibétaines au Tibet ont été évoqués au cours d'un dialogue interactif avec le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes qui s'est tenu dans le cadre de la 53e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 22 juin 2023. Kalden Somo, chargé de plaidoyer au bureau du Tibet de Genève, a fait une déclaration orale soulignant les problèmes clés qui affectent la vie des femmes tibétaines en raison des politiques et pratiques discriminatoires de la Chine au Tibet et a exhorté les États membres de l'ONU et la communauté internationale à déployer des efforts concrets pour atténuer les violations des droits de l'homme par la Chine au Tibet. As reflected during a treaty body review of China, the Committee on Elimination of Discrimination Against Women raised a series of concerns over issues affecting the life of Tibetan women, including barriers to access to justice, closure of Tibetan schools, forced residential schools, denial of access to education in Tibetan language, confiscation of passport of Tibetans, as well as forced labor and forced marriages, and the undermining of linguistic and cultural identity of Tibetan women and girls.
Kandé Tsomo, chargé de plaidoyer à l'ONU, a exhorté les États membres de l'ONU et la communauté internationale à déployer des efforts concrets pour atténuer les violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet. Kandé Tsomo, chargé de plaidoyer au bureau du Tibet de l'ONU, Punzo Nyitru, ancien prisonnière politique tibétain, et Gloria Magnomé, coordinatrice de la coalition pour le plaidoyer au Tibet, ont pris la parole lors de l'événement intitulé Tibetans Report on the Current State of Repression, 75 years after the Universal Declaration of Human Rights. Kandé Tsomo, chargé de plaidoyer à l'ONU, a exhorté les États membres de l'ONU et la communauté internationale à déployer des efforts concrets pour atténuer les violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet. Le 21 juin 2023, le représentant Jigme Tsiring du bureau du Tibet en Amérique latine a accueilli Monia Cohen Roshi à la Maison du Tibet au Brésil, à Sao Paulo. Le représentant Jigme Tsiring a exprimé sa sincère gratitude à Monia Cohen Roshi pour avoir pris le temps de visiter Tibet House et pour son soutien continu. Monia Cohen Roshi est une missionnaire officielle de la tradition Soto Shu du bouddhisme zen. Monia est l'auteur de 20 livres et promeut le principe de la non-violence active et de la culture de la paix. L'Institut tibétain des arts de la scène, TIPA, lors d'une tournée de 22 membres dirigée par le directeur Dundrup Tsiring, a participé au 10e Olympiade nationale du théâtre à Budapest en Hongrie à leur invitation le 10 juin 2023. Les artistes du TIPA ont donné l'histoire d'Angsa Umbum, l'une des villes historiques classiques épiques de la tradition Aceh Lamo, à laquelle ont assisté 400 associations d'opéra de 58 pays. C'était la première fois que l'Institut tibétain des arts de la scène participait à un événement mondial d'une telle importance pour présenter son riche patrimoine culturel à un public international. Le 11 juin 2023, les artistes du Tibet ont donné une représentation d'opéra sur la vie de Gautama Bouddha à l'invitation de Lama Chömbe du centre bouddhiste pour le public composé en grande partie des fidèles bouddhistes venus apprendre les doctrines bouddhistes au monastère. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.